Aujourd'hui, nous attaquons un sujet vachement important pour les spé maths de première et de terminale, il s'agit des suites. Le fait d'étudier des suites n'est pas venu de nulle part. Amusez-vous à prendre une pomme de pain et à compter les spirales dans un sens, puis dans l'autre. Et vous verrez que le nombre de spirales suit les termes d'une suite qu'on appelle la suite de Fibonacci. Également dans l'Antiquité, les suites ont permis à Archimède par exemple d'approximer le nombre pi. Puisqu'en fait, pi, comme vous le savez sans doute, n'est que le périmètre d'un cercle divisé par son diamètre. Et chaque cercle peut être encadré par deux polygones, un inscrit à l'intérieur du cercle et un dans lequel le cercle lui-même s'inscrit. Je vous mets une image, ce sera plus simple. Donc, l'objectif d'étudier les suites est d'étudier le comportement de certaines suites de nombres. Commençons par quelques conventions mathématiques. Une suite n'est qu'une fonction de n dans R. C'est-à-dire que ses antécédents sont dans n, les entiers naturels, 0, 1, 2, 3, etc. et associe ce nombre dans n à un nombre dans R, R les réels. On notera cela tel quel u de n égale 2n par exemple. Donc ici, 0 sera associé à 2 fois 0, 0. Le 1, lui, sera associé à 2, le 2 à 4, et vous avez compris. Si je prends un autre exemple, n sur 3, disons. Donc cette suite va piocher dans les entiers naturels ici, et va associer le 0 à 0, le 1 à 1 tiers, le 2 à 2 tiers, le 3 à 3 tiers, et donc à 1. Et là, on peut voir qu'effectivement, on a lié des entiers à des réels. Encore une fois, cette suite s'écrit un ou alors u de n. U de n est le terme de rang n. Donc on a u0, u1, u2, u3, etc. Il existe plusieurs façons de générer des suites. La première et la plus évidente est celle qu'on appelle de manière explicite. Donc u de n peut être exprimé en fonction de n. Donc cela nous renvoie aux fonctions. De manière explicite, une suite u de n pourrait s'écrire sous la forme d'une fonction de n sur n plus 1 par exemple. On pourrait avoir u de n qui est égal à 2 fois n. On pourrait avoir u de n qui est égal à n plus 2 par exemple, etc., etc., etc. Donc ces suites sont générées de manière explicite. Explicite parce qu'on vous donne la formule selon n. Une deuxième façon de générer une suite est de le faire de façon récurrente. Pourquoi récurrente? Parce que pour obtenir le terme n plus 1, je vais avoir besoin du terme n, donc du terme précédent. Un exemple, il me faut mon premier terme, posons u de 0 égale 1, et pour obtenir le terme suivant, il me faut 2 fois le terme précédent, auquel je vais ajouter 2. Donc, à ce titre-là, on obtient u1 qui est égal à 2, u0 plus 2, 2 fois 1 plus 2, et donc 4. Pour obtenir u2, je vais faire 2 fois u1, et donc 2 fois 4 plus 2, 8 plus 2, et donc 10, etc., etc., etc. Ainsi, je génère une suite de manière récurrente. Voyons maintenant quelques suites classiques. Je vous ai parlé dans l'introduction de la suite de Fibonacci. Pour la suite de Fibonacci, il me faut les deux premiers termes, puisque le terme n dépend des deux termes précédents. La suite s'écrit telle quelle. Donc disons Fibonacci 0, le second terme est 1, et le terme en n plus 1 est donné par le terme en n, auquel je vais additionner le terme en n-1. Ainsi, f de 2 sera donc égal à f de 1 plus f de 0. Et donc j'obtiens 0 plus 1, 1. Donc si j'écris les termes, donc j'ai 0, puis j'ai 1, puis j'ai re-1, 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 3 plus 2, 5, 8, 13. Et je peux continuer comme ça. Etc., etc. Encore une fois, amusez-vous à récupérer les pommes de pain et à compter les spirales dans un sens, puis dans l'autre, et vous verrez que, normalement, le compte devrait correspondre à deux termes successifs de la suite de Fibonacci.